Mwana Telema batisama olandanga wete obika nazalaki na pongi ya masumu na yote ngonga mabenginga mwana yaka Mwana Telema batisama olandanga wete obika na libulu ya molili na yote ngonga benginga mwana yaka Mwana Telema batisama olandanga wete obika mondimi ye mondimi solo mondimi ye mondimi komo mosuse jalite oyo kolwa ejalise mondimi kaka mondimi komo mosusu ejalite oyo kolwa kosekisayo na mokolo ya suka mondimi ye mondimi solo mondimi ye mondimi komo mosusu ejalite oyo kolwa kobengayo ejalise mondimi kaka mondimi koba mosusu ejalike oyo kolwa kosebisayo na mokolo ya suka kakayo 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 elika ya ukolo kakayo mondimi ya solo mwana salela salela wete obika batela batela kimondimi ya solo mwana salela salela wete obika batela batela kimondimi ya solo mwana salela salela wete obika mibeko mibeko batela bolingo bolingo salela misala misala salela yango kolo mokolo asuka akosekwisayo batela batela kimondimi ya solo mwana salela salela wete obika batela batela kimondimi na yo mwana salela salela wete obika mibeko mibeko salela yango kolo mokolo asuka akosekwisayo batela batela kimondimi na yo mwana salela
ndimi na yo mwana salela salela kwete obika batela batela kimo ndimi na yo mwana salela salela kwete obika tata biso bilombe na yo toye tata opesa yo maboko na mosala moyo tata olatisa biso nguya tata biso bilombe na yo toye tata opesa yo maboko na mosala moyo tata olatisa biso nguya tata biso bilombe bya yo toye tata opesa yo maboko na mosala moyo tata olatisa biso nguya ata monguya akotungisaka biso tata biso tokolema te tata eminoko ekotungisa elonga ezali ata monguya akotungisaka biso tata biso tokolema te tata eminoko ekotungisa elonga ezali tata kopesa biso mokongo te asi tata nsima biso biso nde bilombe 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 yayo lakisa biso nguya biso nde bilombe 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 yayo lakisa biso nguya biso nde bilombe 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 yayo lakisa biso nguya ata mongunya akotungisaka biso tata biso tokolema te tata bino ekotungisa elonga ezali ata mongunya akotungisaka biso tata biso tokolema te eminoko ekotungisa elonga ezali tata kopesa biso mokongo te kasi tata nsima biso biso bilombe 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 yayo lakisa biso nguya biso bilombe 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 yayo lakisa biso nguya biso bilombe 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 yayo lakisa biso nguya ata monguna akotungisaka biso tata biso tokolema te ata kopasi eminyoko ekotungisa elonga ezali ata monguna akotungisaka biso tata biso tokolema te ata kopasi eminyoko ekotungisa elonga ezali
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, toujours dans la poursuite de notre programme, nous sommes arrivés au moment où nous intercédons dans la prière pour les malades. Sur ce, nous allons appeler 3 personnes. Maman catéchiste Clémence de la chorale des dirigeants, Papa Koukamaleka de la Faki, et pour finir, Papa catéchiste Maloguidi de la Fluki. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au combat de ta paix, mon appel, mon sang, nous appelons à Papa, mon sang, pour le
moi, c'est le Gustave, dans la tête de sa table, il y a aussi le courrier, mais ça fait la mission pour que le son de Kémétal et le bon de tout celui, à mon collègue de l'eau, la combattant à faire mon pays. Amen. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Seigneur Dieu, nous ne cessons jamais de te rendre gloire et honneur pour tous les bienfaits que tu nous accordes au quotidien. Aujourd'hui, comme à l'accoutumée, le jour du dimanche, nous réalisons ton programme. Moi qui ai été choisi pour organiser cette cérémonie, Papa, je ne suis pas digne de faire cette cérémonie. Je te demande humblement que l'Esprit Saint tombe sur moi pour que ce que je vais faire vienne de toi. Assiste-moi et assiste-nous tout au long de notre programme, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Écoutons la parole du Seigneur. Écoute Israël, l'Éternel ton Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. En ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes fils. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit: je vous le dis de ne pas mépriser l'un de mes petits-enfants, car ils ressemblent aux anges du ciel qui regardent la figure de mon Père tout le temps. Notre Père qui est aux cieux veut qu'aucun des petits-enfants ne s'égare. C'est la raison pour laquelle celui qui accueillera un petit enfant en mon nom m'a accueilli. On lui emmena des petits-enfants afin qu'il leur imposa les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit: laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour eux. Car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Et il leur imposa les mains. Nous voici tous réunis devant Dieu et son Église pour confier ce petit enfant au Seigneur afin qu'il le bénisse. Nous nous associons aux parents dans la joie qu'ils éprouvent pour eux. Élevez-le dans la connaissance de Jésus-Christ, l'ami des enfants, et dans la pratique des commandements du Seigneur. Oui. Au nom de l'Église de Jésus-Christ, je vous demande devant Dieu de me dire que vous avez réalisé que cet enfant vous a été donné par lui. En conséquence, vous avez l'obligation permanente de le conduire à Dieu par son Fils Jésus-Christ, afin qu'il ait la vie éternelle en lui. Élevez-le dans l'harmonie et en étant pour lui des exemples, car les actes de votre vie, par les actes de votre vie qui doivent refléter l'amour et les enseignements que vous avez reçus de Jésus-Christ. Acceptez-vous de l'élever ainsi? Par la puissance de Dieu le Père ainsi que le Saint-Esprit, vous acceptez que vous allez élever cet enfant selon la volonté du Seigneur et que vous allez changer votre comportement et vos habitudes pour qu'il grandisse dans la bonne voie de notre Seigneur Jésus-Christ. Acceptez-vous cela? Oui.
Et maman de ce midi est là. Je te reçois dans l'église de Jésus-Christ le Sauveur et le bon berger, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Prions. Éternel Père de toute l'humanité, nous te rendons grâce pour ce don béni et sacré que tu as accordé à ses parents. Aide-les afin qu'ils élèvent cet enfant dans la crainte de ton nom et dans ton amour. Bénis leur foyer pour qu'ils vivent dans l'harmonie conjugale afin que les petits-enfants grandissent dans ta connaissance et qu'ils soient pour toujours les imitateurs et les disciples du Christ. Seigneur, exauce notre prière pour cet enfant et leurs parents. Protège-le de tout mal, garde-le dans la vérité, la droiture et l'amour. Conduis-le à Christ en Fils bien-aimé, réserve dans ton céleste royaume une place pour chacun d'eux. Nous te demandons tout cela au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous au siècle des siècles. Amen.
Nous revenons encore, nous agenouillons humblement devant ta face, Papa, pour te présenter ces modestes offrandes. Cet argent qui t'est présenté contribue à bâtir ton Église. Fais en sorte de bénir aussi les mains qui se sont tendues et celles qui ne se sont pas tendues. Fais en sorte de donner la force, le courage à nous tous pour que nous contribuions à l'élévation de cette Église, car c'est ton commandement principal pour que tes prophéties à l'accomplissement nous soient favorables au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Se laisse instruire par lui vient à moi. Je reprends, chère maman, cher papa, pour une meilleure compréhension. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Dans les écrits des prophètes, vous pouvez lire cette parole. Dieu les instruira tous. Tout homme qui écoute la voix du Père et qui se laisse instruire par lui vient à moi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Seigneur Dieu, Papa Simon qui m'en vient, nous arrivons au moment où nous méditons ta parole. Moi, Papa Simon Liban, ton humble serviteur qui veut dire cette parole, je ne suis pas digne de la dire, mais je souhaite simplement que tu m'habites afin que je vais enseigner vienne de toi. Dispose les oreilles de mes frères et mes sœurs afin que cette parole soit ancrée en eux et qu'ils la méditent jour et nuit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chère maman, cher papa, comme nous l'avons énoncé dès le début de notre programme, nous avons lu 3 textes pour les retardataires. Nous avons commencé notre programme où nos lectures, donc Psaume 42, 1 à 4, nous avons poursuivi dans Exode 20, 1 à 17, et enfin, nous avons clos nos lectures dans le dernier texte que nous venons de découvrir, Jean 6, 44 à 45. Comme ça a été signalé dans les prières, aujourd'hui est un jour particulier pour nous. Pour nous tous, chère maman, cher papa. Et cette journée
nous pousse à une profonde méditation. Cher maman, cher papa, nous sommes des voyageurs sans bagages sur cette terre. Nous y venons les mains vides et nous quittons cette terre également sans le moindre collier à la main. Ainsi, il arrive un moment où l'on s'interroge, cher maman, cher papa. À un moment de notre vie, nous nous interrogeons. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Avons-nous été créés par un être supérieur ou un Dieu? À toutes ces questions, chère maman, cher papa, nous tous ici, nous avons trouvé des réponses à ces questions. Et c'est la vraie raison de notre présence ici. C'est parce que nous avons trouvé des réponses à ces interrogations. Batatana maman, tous allez va paya na mokili. Toyaka, baboko pamba, tozonga la paix baboko pamba. Ezalaka na baitapi ya bina biso, tomituna kamituna. Moto azali nani, auta wapi? Est-ce que Nzambe azali? Beba mituna wana, ba eyano biso, tozali awa toyebi, ba réponse, ya ba question wana. Yango wana, raison pour laquelle lorsque nous plongeons dans le premier texte que nous avons lu dans le psaume 42, ce cantique de méditation des Coréites, c'est-à-dire les Coréites, c'était les descendants de Corée, qui étaient les gardiens, qui gardaient les portes du temple. Donc, dans ce cantique de méditation, l'auteur se lamente et il soupire en disant « J'ai soif de Dieu, j'ai soif du Dieu vivant. Quand pourrais-je me présenter devant lui ?» Voilà l'interrogation de l'auteur de ce cantique. J'ai soif de Dieu. Quand est-ce que je pourrais me présenter devant lui? Cher maman, cher papa, cette méditation, lorsque nous la lisons bien, nous voyons que l'auteur pleure au quotidien. Dans mon canal, vous allez comprendre que moyen nzembo oyo azali kolela po lipalaye à chaque jour ezali kolela po te azali na posa amona nzambe. Chère maman, cher papa, chers enfants, écoutez bien cette parole. Écoutez bien cette méditation. L'auteur nous dit, j'ai soif de rencontrer Dieu. Parce que, comme nous l'avons dit dès le début, on se questionne. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Sachant que nous sommes des voyageurs, comme on a dit dès le début de notre méditation. Nous sommes des voyageurs sans bagage. Quel est notre destin? Quel sera notre destin? Sur cette interrogation, nous avons soif. Nous avons envie de rencontrer Dieu pour qu'il nous donne des réponses. Mais moi, j'ai eu la prétention de dire que nous tous ici, nous avons compris. Nous connaissons les réponses aux questions que nous nous sommes posées. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Quel sera notre destin? Motoso qui aille dans Mokili. Ayaka kosala ni na Mokili. Mais nous savons tous que certains d'entre nous n'ont pas encore saisi ou n'ont pas encore les réponses à cette question. Raison pour laquelle nous voyons des gens qui soufflent le chaud et le froid. Un pas devant, un pas en arrière. Ils tournent à gauche, parfois ils tournent à droite.
Chère maman, cher papa, c'est très important de comprendre quel est le destin de l'être humain sur cette terre. Pourquoi? D'aucuns disent même, est-ce que Dieu existe? À cette question, les plus insensés répondent, Dieu n'existe pas. Cher maman, cher papa, le psalmiste, lorsque nous revenons à ses pleurs, à ses lamentations, il dit, il pleure au quotidien. Il pleure au quotidien. Son pain quotidien, ce sont les pleurs, les larmes. Les souffrances de ceux qui ont les réponses à la question que nous nous sommes posées. Qui sommes-nous? Où allons-nous? Quel sera notre destin? Nous sommes appelés à souffrir sur cette terre, parce que sur cette terre, c'est le territoire de Satan. Et nous qui sommes ici, nous pensons que nous avons compris cela, ou nous avons compris ceci, raison pour laquelle nous cherchons un refuge. La maison de notre Père devient un refuge pour le malin. Donc, cher maman, cher papa, malgré les épreuves, nous devons tenir bon, parce que nous connaissons notre destinée. Il y a quelque chose qui nous attend au bout. Nous ne sommes pas des voyageurs sans destination. Nous ne sommes pas des... Je n'ai pas envie d'utiliser un terme inapproprié, mais nous savons tous qu'il y a des animaux domestiques. Lorsqu'ils quittent la maison familiale, c'est-à-dire la maison où il est choyé, les animaux de compagnie, lorsqu'il n'a plus de famille d'accueil, on dit c'est un chat errant, ou bien c'est un chien errant. Il n'a pas de famille d'accueil. Chat errant, c'est-à-dire, moi, à la famille T, à la Raganalibanda, il n'a pas de famille d'accueil. Raison pour laquelle j'avais parlé de la maison de notre Père, qui est un refuge. Nous ne sommes pas des chats ou des chiens errants. Nous sommes venus à Dieu pour qu'il soit notre protecteur, notre guide. Parce que nous savons, nous connaissons notre destinée finale. Le cantique entonné par les Gétéki dans le premier tour de chant a été, comme on dit, très édifiant. Et pour les jeunes esprits qui ne comprennent pas le lingala, le cantique entonné dans le deuxième tour de chant nous dit ceci. J'étais dans le trou noir, j'ai entendu l'appel de Simon Kimbangu qui m'a dit, fais ton baptême et suis-moi pour espérer la vie éternelle. Tu seras appelé croyant le jour de ta résurrection parce que tu es l'espoir du Seigneur. Voilà ce que le cantique nous a dit. Un cantique d'une profondeur et vraiment palpable. Chère maman, cher papa, ce cantique s'adresse à nous qui avons choisi aujourd'hui de suivre Dieu, de signer ce contrat-là, de signer ce contrat avec Dieu. Et puisque nous avons choisi d'être en alliance avec notre Dieu, cher maman, cher papa,
lorsqu'il y a alliance, lorsque vous faites alliance avec quelqu'un, ou lorsque vous faites un contrat entre deux parties, il y a toujours des termes du contrat. Parfois c'est écrit en petit. Pensez à nos assurances, à nos contrats d'assurance, à nos contrats de téléphone. Tu signes un contrat, mais est-ce que tu as bien lu ce qui est marqué là-dedans? En tout petit parfois. Parce que c'est des entreprises qui cherchent de l'argent. Mais nous, Dieu, notre Dieu, parce que nous avons signé un contrat où nous sommes en alliance, nous voulons être en alliance avec lui, Dieu nous a donné sa loi, la loi de Moïse, que nous avons lu dans Exode 20. Nous avons les lois de Moïse qu'on lit dans Exode 20 et nous avons les préceptes. Tout à l'heure, après la cérémonie, pour nos frères et sœurs qui sont concernés, on va nous relire la loi, les préceptes. Ça, ce sont les termes du contrat. Tu ne tueras point, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Est-ce que tu es prêt à le pratiquer? Si le jour où tu vas rompre le contrat, les conséquences seront désastreuses pour celui qui rompt le contrat. Moi, je me suis amusé à rompre unilatéralement mon contrat pour une chaîne de télévision. Ils m'ont dit, il faut payer les 24 mois qui te restent. J'ai dit, oh, c'est quoi le... Ah oui, c'était marqué sur le contrat. Si tu rends aujourd'hui, tu dois payer. C'est Dieu, c'est pareil. L'histoire biblique est très prolifique sur les exemples. Dieu a fait alliance avec des hommes, avec des peuples. Mais lorsque le contrat a été rompu, qu'est-ce qui arrive? C'est des châtiments. C'est des sanctions. Cher maman, cher papa, voilà comment nous devons comprendre le texte de l'Exode 20, la loi de Moïse. Nous avons accepté Dieu, oui, mais Dieu nous dit, oui, je suis prêt à vous recevoir dans ma maison. Mais dans ma maison, il faut bien vous tenir. Il faut bien vous tenir. Cette maison va vous servir d'abri contre le malin. Mais il y a des règles. Avant d'entrer là-bas, vous vous essuyez les pieds parce que vous avez marché dans la boue. Vous ne crachez pas. Vous ne faites pas ceci. Vous ne faites pas cela. Les règles. Voilà comment nous devons nous comporter parce que nous avons choisi ce chemin. Celui qui ne respecte pas les termes du contrat, je le répète, gare à la sanction, gare au châtiment. Nous passons à notre troisième texte de méditation. Que nous avons lu dans Jean 6. Jean 6, 44 à 45. Pour nous rafraîchir la mémoire, je relis le texte puis les cours. On nous dit, personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Mais, dans les écrits des prophètes, vous pouvez lire cette parole. Dieu les instruira. Tout homme qui écoute la voix du Père et qui se laisse instruire par lui vient à moi. Qui parle dans ce texte? Les jeunes esprits vont se dire, mais qui est ce monsieur-là? C'est qui là? C'est qui nous parle?
notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'adresse à nous. À cette époque, pour refaire un peu d'exégèse, chère maman, cher papa, Jésus-Christ a des apôtres qu'il appelle maîtres. Donc il est en train de les instruire. Et c'est en les instruisant. Matata maman, kolo Yesu, maloba oyo tozali kotanga, kolo Yesu motazali koloba awa. Kolo Yesu azalaki na bayekoli. Azali koteya bango. Azali koteya bango pote bazangi mwa sagesse. Azali koteya bango na masese. Il veut faire comprendre, notre Seigneur Jésus-Christ nous fait comprendre ici que nul ne peut venir à Dieu si il ne passe pas par notre Seigneur Jésus-Christ. Le texte est très simple et il est clair. Nous avons au sein de notre Église les cantiques kimbongistes. Donc, au travers des cantiques kimbongistes, nous comprenons que il y a des cantiques qui expliquent comment un individu peut être appelé à Dieu. J'ai beaucoup d'expérience au travers des enseignements que modestement je donne aux jeunes enfants. Je veux vous faire part d'une expérience qu'un catéchumène m'avait racontée. Cette jeune maman, une catéchumène que j'ai eue, elle m'a expliqué quelque chose, un événement, j'en avais les larmes aux yeux. Cette maman est encore au collège. Elle m'a dit, je suis ici parce que j'ai vu Papa Kisolokele. Ah bon? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous étions là. J'ai dit, parle pour que cette expérience soit partagée par les autres catéchumènes. Cette maman avait une santé assez fragile. Elle avait une maladie assez grave. Et elle devait subir une intervention chirurgicale grave. Et les médecins ont dit, ça passe ou ça casse. Sa mère, très croyante, lui a dit, n'aie pas peur. Nous avons Dieu, Papa Simon Kimbangu. Donc si tu pries, Papa Simon Kimbangu va t'exaucer. La petite va dire, elle n'y croyait pas du tout, mais pas du tout. Sa maman a insisté. Aie la foi en notre Dieu. Les choses vont bien se passer. Je vous précise bien qu'on a fait comprendre à la jeune femme à la jeune maman que où ça va passer, où ça va casser, elle va perdre l'usage de ses membres, c'est-à-dire de ses pieds à vie. Elle risque de finir sur un fauteuil roulant. Et cette maman va rentrer au bloc opératoire. Lorsqu'elle va rentrer au bloc opératoire, elle avait un stress, mais pas croyable. Sur son lit, Papa Simon Kimbangu, de 21, va venir soulager sa peur. Donc elle va voir une vision, Papa Simon Kimbangu va lui apparaître. Elle va dire, mais pourquoi tu pleures? Qu'est-ce que ta maman t'a dit? Arrête de pleurer. Et finalement, l'opération s'est très bien passée. L'opération se passe très bien. Cette maman entre en état de convalescence. Elle est en état de convalescence. Chère maman, cher papa, je vous raconte l'expérience d'une jeune enfant qui n'a pas encore, enfin, une jeune adolescente qui n'a pas encore la majorité. Et finalement, en état de convalescence, elle ne pouvait pas marcher.
histoire que les plaies cicatrisent. Elle restait seule à la maison. Pendant des jours, les plaies ont commencé à cicatriser. Et, toute seule à la maison, dans sa convalescence, elle aura besoin d'aller chercher quelque chose de très important. Elle dit, mais il faut que j'y aille, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Comment je fais? Dans leur maison, dans leur appartement, chère maman, cher papa, il y a les photos de papa qui sont lequel les papas d'Alunga et papa d'Agedaboutima. La photo de papa qui sur lequel lui dit « Lève-toi et marche ». Ça, c'est... Elle nous raconte ça avec émotion. La photo de papa qui sur lequel qui est dans leur appartement lui en donne l'ordre. Ce n'est pas une vision. Elle est assise, la photo lui dit « Lève-toi et marche ». Va chercher. Elle n'en croit pas ses yeux. Et cette jeune maman, papa qui se levait lui donne l'ordre de se lever pour qu'elle aille chercher ce dont elle avait besoin. Cette maman s'est levée finalement. Elle est allée chercher ce dont elle avait besoin. Tout de suite, elle a pris le téléphone, elle a appelé sa mère qui était au travail. Maman, maman, j'ai marché. Cher maman, cher papa, depuis que j'encadre les enfants, cette expérience m'avait bouleversé. J'ai dit, oui, Papa Simon Kimba Kiangani, c'est le Dieu vivant. Papa Simon Kimba Kiangani, c'est le Dieu vivant, qui exauce les prières de ceux qui ont la foi, qui exauce les prières de ceux qui pratiquent l'amour, les commandements et les bonnes œuvres. Papa Simon Bon, qui a gagné, c'est le Dieu qui donne la vie. Et donc, cher maman, cher papa, au travers de cette expérience-là, comprenez bien que lorsque vous recevez l'appel, on ne devient pas kimbangiste par hasard. Papa Djangela le disait bien. Pour aujourd'hui, nous qui sommes concernés par cette cérémonie du baptême, ou des convertis, Toyeba, Soki Oyo Kimbela, Yatata Nzambe. Si tu reçois l'appel, c'est parce que tu as été marqué de son sceau. Si tu reçois l'appel, Soki Oyo Kimbela, c'est parce que nous avons Atiayo et les mots. Nous sommes ici, nous avons reçu l'appel, c'est parce que nous avons le sceau. Mais, Papa Simon Kimbankiangani précise tous les jours dans ses exhortations, il dit, attention à ne pas perdre vos sceaux. Faites attention, ne perdez pas vos sceaux, c'est-à-dire vos kebas, vos bungisa et les bonhabiletés. Même si tu as été marqué du sceau divin, Satan peut t'emmener dans la perdition et te faire perdre ton sceau. Donc, chère maman, cher papa, nous sommes ici, c'est parce que nous voulons hériter de la vie éternelle. Et notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous lisons dans les textes, dans les Saintes Écritures, dans Jean 4, notre Seigneur Jésus-Christ rencontre une dame qui puisait de l'eau dans un puits, une Samaritaine. Jésus-Christ a demandé de l'eau à cette maman. Donne-moi un peu de ton eau que tu puises. Cette dame a dit, mais nous les Samaritains et vous, on ne s'entend pas? Comment est-ce que je vais te donner de l'eau? Jésus-Christ a dit, si tu savais
Si tu savais, je vais vous faire découvrir cette partie avant de terminer notre méditation. Jésus-Christ a fait comprendre à la dame, moi, dans mon puits, il y a l'eau vive, l'eau qui donne la vie éternelle. Mais dans le puits là, si tu bois l'eau du puits, aujourd'hui, tu n'auras plus soif. Mais demain, tu vas avoir soif, revenir dans ce puits pour reboire de l'eau. Mais Jésus-Christ nous parle de sa parole, qui est une eau vive. Papa Simon Kimbambou est venu nous instruire, comme nous avons lu dans le texte de méditation. Sa parole, cette parole qui est pour nous comme une eau qui va nous apporter la vie éternelle. C'est la raison de notre présence ici. Mon cher maman, cher papa, soyons forts, fidèles. Soyons forts et fidèles. Croyons en ce que nous faisons pour que Dieu nous exauce aujourd'hui et à jamais au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Levons-nous pour la prière universelle. Prions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent tous les siècles. Le règne, la puissance et la gloire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Un cantique, s'il vous plaît. Jésus, purifie-moi de mes péchés, purifie-moi, Jésus, 1, 2. Jésus, purifie-moi de mes péchés, purifie-moi, purifie-moi, Jésus, enlève mes iniquités. Pour te louer dans ton ciel, Jésus, purifie-moi de mes péchés, purifie-moi, purifie-moi, Jésus, enlève mes iniquités. Pour te louer dans ton ciel, purifie-moi, purifie-moi, lave-moi tout entièrement, Seigneur, par ton sang précieux, sanctifie ma vie. Pour te louer dans ton ciel, par ton sang précieux, sanctifie ma vie. Pour te louer dans ton ciel, purifie-moi, purifie-moi. Lave-moi tout entièrement, Seigneur, par ton sang précieux, sanctifie ma vie, pour te louer dans ton ciel.
du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme nous l'avons dit tantôt, nous allons procéder à la cérémonie de baptême. Nous demandons au moment pasteur de bien vouloir s'asseoir. Je vous invite à une prière. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Éternel notre Dieu, gloire et honneur à ton nom, car ta miséricorde est grande envers nous tes enfants. Tu as veillé sur chacun de nous, et dans ta grande miséricorde, tu nous as conduits en ce lieu, jour dominical, où tu as donné à l'homme de te louer et de te glorifier. Et de pencher son cœur vers toi, afin que tu puisses le prendre en pitié. En ce moment précis, Papa, nous passons à la deuxième phase, qui est de procéder à la cérémonie de baptême. Papa, qui sommes-nous? Comme le disait Jean-Baptiste, qui n'était pas digne de pouvoir porter tes souliers. Et nous aussi, nous ne sommes pas dignes de pouvoir faire ce travail. C'est pourquoi nous te prions, Père éternel, de faire descendre ton Esprit Saint, afin que toi seul viennes faire ce travail selon ta volonté, ton amour, que ta paix et ta grâce soient avec nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À ceux aussi qui seront baptisés demain, de savoir dans quoi nous nous engageons et en guise de rappel de mémoire. Pour ce faire, nous allons lire dans le livre d'Exode, nous allons lire les commandements de Dieu, les 10 commandements. Lisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour de repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour de repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain.
respect de l'État. 2. Avoir l'amour du prochain et même de ses ennemis. Ne pas boire de boissons alcoolisées et ne pas fumer. 4. S'abstenir de se livrer à toute activité lucrative le dimanche, le jour du Seigneur. 5. Ne pas danser ni assister à des danses pour ne pas susciter de mauvais désirs en soi. 6. Ne pas se laver nu, ni dormir nu, car Dieu est avec le croyant à tout moment. Ainsi, le kimbangiste doit être en tenue décente devant lui. Ne pas se bagarrer ni se quereller. 8. S'abstenir de recourir au talisman, à la magie, au fétiche, à la divination, car toutes ces pratiques relèvent du pouvoir satanique. 9. Payer ses impôts. 10. Éviter la colère dans son cœur. 11. L'acceptation de ses fautes. 12. Ne pas consommer la viande de porc et de singe, car ces animaux sont les véhicules des esprits démoniaques. Et c'est du Saint-Esprit. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché, fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ est ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Mwana uwezi vanamesi mangeni zambie, vanamesi mabisadidia, vanamesi mabetubala babantu. Bonde tutanga o temoya nzambi muntu, temoya muntu nzambi. Idelo papanta mwifweni, mutambula mwana antimbotingane kibeni kala salutokyo, munangongwa se mwani mwanda bede. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme nous venons de voir, nous avons appelé notre maman dans la catégorie des Sekoki. Les Sekoki, ce sont en français ce qu'on appelle des convertis. Ça veut dire que ce sont des personnes ayant été baptisées dans d'autres confessions religieuses qui sont reconnues par l'Église kimbangiste, à savoir les trois grandes confessions qui sont le catholique, le protestant et le salutiste. Et cette personne qui souhaite, entre autres, rejoindre l'Église kimbangiste pour suivre Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit,
En nom de Papa Simon Kimbangu et aujourd'hui Papa Simon Kimbangu éternel. Jean a baptisé du baptême de repentance en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom de notre Seigneur Jésus. Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit vint sur eux. Ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Nous demandons au maman pasteur de bien vouloir se lever. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Père éternel, comme nous te le demandons, ton assistance. Nous venons de lire ta parole et nous voici en saint instant où ta fille vient se présenter devant toi. Nous te prions, Père éternel, de la recevoir selon ta miséricorde. Donne-lui l'amour avec lequel tu nous aimes, afin qu'elle puisse aimer ses semblables. Donne-lui la crainte de ton nom, afin qu'elle puisse respecter tes commandements. Que ton Esprit Saint descende sur elle, afin qu'elle puisse la fortifier dans ton œuvre. C'est cela que nous te demandons, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Accueillons notre sœur au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pâques. Pasteur, veuillez vous asseoir. Nous allons demander à Papa Jacques Aurélien de poursuivre pour l'appel des nouveaux baptisés. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous passons donc à la deuxième catégorie, des papas et des mamans qui sont les catéchumènes qui ont fait les cours de catéchisme. Sur ce, nous allons appeler Maman Bakala Babieno Solène Mesmine. Nous appelons Maman Basolana Océane. Cher maman, papa catéchumène, on reprend présent s'il vous plaît. Papa Bikingita Vianney. Maman Kina Malonga Gracia.
Papa Diakese Belomoki. Présent. Maman Itongo Béni. Maman Lulendo Lucilao Maël. Maman Masamuna Kifu Eliana. Maman Massamba Kuta Divine. Papa Maïmona Guliano. Maman Menga Élysée. Papa Tsundidi Edi. Présent. Maman Tama Chanésia. Maman Tinédor Chanel. Papa Tinédor Christopher. Présent. Maman Tondadio Gertignan. Maman Imeni Amandine. Présente. Prions. Ninakombo ya tata mwana pe tata molimo sana. Yawe nzambe na biso totongi botongi obakisama na kasi na elanga na yo ya solo papa ndenge yo moko olobaki ete elanga ezali monene kasi basali bazali moke yo moko nde moto obengaka bana na yo na ntango oyo olingaka lelo ndenge obongisi yango
bana na yo babengisami baye liboso na yo yo papa yo moko yaka yamba bango pesa bango makasi yemia na nzoto pe na molimo pe tubasalela yo na kombo tata mwana pe tata molimo santo se na mamanso. Amen. Amen. Alors, comme nous le voyons, nous avons dit que nous avons pour baptiser mes semblables. Bien que je sois ton serviteur, je suis également pécheur et me sens indigne de procéder à ce saint sacrement. Je me soumets toutefois à ton ordre qui exige de faire... Pardon, excusez-moi, je demande au maman pasteur de se lever. Je me soumets toutefois à ton ordre qui exige que l'on fasse de toutes les nations des disciples. Je te prie, Seigneur, de faire descendre ton Saint-Esprit sur ceux qui reçoivent le baptême afin que leurs péchés soient pardonnés. Fortifie-les pour qu'ils puissent vaincre l'ennemi et mettre en pratique tes commandements, sans succomber aux sollicitations de Satan. Marque-les de ton saint sceau, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Pour le salut de ton âme en Jésus-Christ, je te reçois dans notre assemblée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pagi, plus.
où on rappelle à nos jeunes baptisés, lève-toi donc et sois baptisé pour la rémission de tes péchés par Christ et glorifie son nom. Ton céleste royaume de justice et de gloire. Protège-les de tout péché. Donc on demande à ce que le Seigneur protège de tout péché et maintiens-les constamment dans leur foi en toi. Na bolingo na bino misato tata mwana pe tata bolingo santo parce que nous avons biso papa yo aussi journée de l'eau tout sur la na ndeko bana na yo la mission oyo tindi biso papa merci na osa na biso ndenge etangami na mokanda tuye mission ya kobongisa kilongo ya papa José. Nous sommes dans la déco, dans la biso, dans ma solution. Quand on peut y rejoindre ici, on était mal à Bambo, à Congo, la Béni Sato, Tata et Tata Moui Poussan. Tout ce que nous avons, Amen. Qui m'a dit soyez? Oye! Qui m'a dit soyez? Oye! Qui m'a dit soyez? Oye! 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 Espoir du monde, Église universelle. Kamba oye! Oye! Kamba oye! Oye! Kamba oye! 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 Yerusalemu Yaba, Difunaba, Tatanzambi, Fumuisu, Yekata Wanda Fela. Papa Simon Kimbango Kiangani oye! Oye! Papa Simon Kimbango Kiangani oye! Oye! Papa Simon Kimbango Kiangani oye! Oye, 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 Tata Simon Kimbangu Kiangani, Mwanda Pelela, Wazola, Wale Bizona, Kaka e Kaka, Yadi Kaka, Yadi Kaka, Yadi Kaka, Kusimba, Usimale, Umeka, Umekare, Yadi Kele, Sia. na kumba tata mwana pe tata moni mosanto ndingo de mission yelvami ngai na yaki po na bongisa kilongo ya papa José. Papa José aza tata na biso kilongo boyeki mais charge wana bato bazwi mokumba wani nyonso eza fliki ya mobimba. Papa José aza tata na biso balobi kaka te esoki na fili biso nyonso aza tata na biso oyo nyonso abongisi likambo ya bien akosadrese na groupe afriki na montre bozali awa papa Alexis bazali baza mpe na organisation nango bazobongisa oyo nyonso kozala nango topesi epai ya na afriki na organisation bango bayebi baza wana wana likambo ya liboso makambo ya mibale ndenge ekomami na lettre eza tobongisa
Nakamosu na faki. Makamui balé on a voyagé dans le Yawana. Il y a papa José, deuxièmement pour Bourissa, nous avons posé à Titi, na faki. Nous avons aussi la milité, nous sommes ici dans le Sobongo, na Congo Tata, moi na paix, Tata Molimo Santo Abe. Vous avez noté, vous avez ça, si vous votez les mains, levez-vous, votez les Nzambe ya Kuboto, Nzambe ya Esengo, Nzambe ya Mawa. Bulisa biso bangate, biso bana na yo, tolingi, tozala bule, ndenge yo ozali. Bien quand tu nous as fait la rappel du Seigneur, tu nous as lu sur le psaume, l'Exode. Comme il avait de coutume chez nous, nous lisons l'exode tous les jours. Et Jean, il a mis sa référence dans Jean 4, 13. Sur ce qu'il vient de dire, la prédication, nous l'avons écoutée, et chacun a pu retenir et garder ce qu'il a entendu en ce jour pendant la prédication. Moi, personnellement, j'ai été attiré par le cantique de méditation dans ce psaume de 42 que Papa Diago nous a dit aujourd'hui. Mais entre autres, nous allons nous séparer, mais avant de sortir de cette paroisse, nous vous demandons d'aller relire et de faire l'examen de conscience par rapport à la question que Papa Diago a posée pendant la prédication. Quel est notre destin? D'où vient l'homme? À travers ces deux questions.
Nous allons donc accepter le salut chef spirituel au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci. Merci.